Salut tout le monde, alors Maryse la Renarde pour vous partager une réflexion que j'avais tout à l'heure, en fait depuis le début de la rentrée. Je suis pas toute seule à être rentrée dans une période de stress, là. En septembre, c'est un petit peu toujours comme ça, les enfants retournent à l'école, on change de beat, puis il y a beaucoup de mes amis aussi qui me parlaient justement, qui ressentaient cette espèce d'énervement, la fébrilité, l'effervescence là, de la rentrée scolaire. Même ceux qui n'ont pas d'enfants, qui rentrent à l'école et tout ça. Tout en étant consciente que la rentrée scolaire, c'est un point de vue qui est vraiment culturel, puis au Québec, c'est très très fort comme rythme de vie, là. Mais il y a aussi des grands mouvements dans la nature en même temps. Alors, puisque c'est toujours une ligne de réflexion qui me possède constamment, je me suis mise à réfléchir au fait que, dans le fond, on est aussi des animaux, les humains, et qu'on n'est pas insensible à cette effervescence-là qu'on retrouve aussi dans la nature à partir de la fin du mois d'août. Chez les oiseaux, notamment, qui se préparent pour les grandes migrations. Il y a certaines espèces qui, elles, sont prises d'une espèce de frénésie de migrer vers le sud, parcourir des distances vraiment extraordinaires. Puis pour ça, ben, ils ont besoin de beaucoup de nourriture. Certaines espèces vont complètement abolir leur plumage d'été, notamment le chardonneret. Dont le mâle, qui est jaune pétant là, pendant la saison de reproduction, va redevenir là, d'une espèce de jaune vert lime, même son noir va devenir plus terne. Tout ça pour maximiser l'énergie qui est donnée à la migration. Donc, c'est très effervescent au niveau du corps de l'oiseau et au niveau de ses habitudes alimentaires. Donc, ils vont vraiment essayer là, d'entrer en mode développement de la musculature, conservation d'énergie, trouver de la bouffe, etc. Ça, c'est commun là, chez plusieurs espèces qui migrent. Puis il y a certaines espèces, par exemple la mésange à tête noire, qui, elle, reste ici, mais qui va vivre des changements morphologiques vraiment surprenants, puis notamment au niveau du cerveau. Il va y avoir une replanification des tracés de ces neurones, dont la zone qui est dédiée à la reproduction va s'atrophier au niveau du cerveau pour donner plus de place à la zone de la mémoire, qui fait que les mésanges sont aussi exceptionnelles au niveau des caches. Elles vont pouvoir cacher leur nourriture pendant l'hiver dans des petites cachettes d'écorce et tout ça, puis s'en souvenir pendant plus de 3 mois, étant donné que les neurones vont créer des liens, les synapses vont créer des liens, des pathways, là, pardon, des chemins complètement différents, puis vraiment dédiés à la mémoire. Donc, en sachant ça, puis en me connectant à ça, je me suis mise à me sentir un petit peu moins toute seule dans mon anxiété de septembre, à me dire, ben, il y a des choses qu'on peut expliquer culturellement, il y a des choses qu'on peut expliquer personnellement, comment moi, je vis la rentrée dans ma tête. C'était quoi mes souvenirs d'enfance par rapport à la rentrée, mais aussi ce qui se passe au niveau animal, au niveau de la biodiversité, au niveau de la nature qui nous entoure. On est des petites éponges, les humains, puis quand on en devient conscient, je trouve qu'on a une meilleure relation avec nous-mêmes et avec la nature qui nous entoure. Voilà, tranche de vie.